dans certaines églises, on nous apprend à prier, ô doux Jésus, à donner nos péchés, purifiez-nous du feu de l'enfer, et particulièrement ceux qui sont quelque chose, je prie. Pendant que tu dis ça, le démon, il est là, il t'entoure de l'enfer, même sur cette terre, il ne t'attend pas à l'enfer. Il te prépare l'enfer sur la terre, ça c'est une vérité. Je vous donne deux exemples, un dans la Bible et un autre dans ma vie. Je dis, c'est ce que je sais que je dis. J'avais une ennemie, je commence par ça là d'abord, avant de venir au verset. J'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un démon, mais je ne savais pas, qui s'est retourné contre moi à cause de la jalousie et qui voulait me détruire pour pouvoir hériter. Et cette personne a menti sur moi, a fait des choses, et puis ça a détruit vraiment ma vie, ça a beaucoup bouleversé des choses, et je me suis éloignée, mais l'esprit a continué par me poursuivre, je voyais tout le temps la personne dans mes rêves, dans mes songes. À l'époque, j'étais vraiment puissante déjà, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas user ma puissance, mais quand j'aime, vous savez, j'aime pas prier contre les gens. Les humains, par exemple, quand quelqu'un m'offense, je pouvais bénir la personne. C'est ce que nous avons appris, n'est-ce pas? N'est-ce pas dans tous les cas, je vous en prie. Et cette personne me faisait tellement de mal, et ce n'était même pas un mal de je mens sur elle ou je lui vole quelque chose, toutes ces choses je pardonne. Mais elle était un démon, comme je disais, donc elle me combattait en esprit. Et je faisais des rêves à l'époque. Et un jour, j'étais là, je pleurais. Au lieu de prier, de me lever dans la prière, moi, je pleurais. Et pour te dire que toi qui pleures, toi qui restes là à te lamenter, la lamentation ne va pas te sauver. Il faut te lever et faire une véritable prière de combat. Et là, moi, j'étais là, je priais tout le temps, Seigneur, je tellement mal. C'est vrai que je suis une enfant chérie de Dieu, ceux qui me connaissent savent déjà. Comment Dieu vraiment m'aime et me fait du bien. Et là, Dieu m'a dit plusieurs fois, je n'aime pas voir tes larmes, je n'aime pas te voir pleurer. Et je vous promets, toutes les fois que j'ai pleuré devant Dieu, il m'a vengé terriblement, il m'a béni terriblement. C'est comme ça que je suis. Et alors, juste souvent de mes larmes pour pouvoir recevoir de Dieu. Mais cette fois, Dieu m'a dit, ce jour-là, c'était à midi, je priais encore et je pleurais parce que j'avais tellement mal que chaque fois que je commence, je pleure. Et l'ange de l'Éternel vient me dire, est-ce que ce n'est pas les pleurs que tu vas résoudre quelque chose? Tu passes ton temps à pleurer, les pleurs vont te sauver. Lève-toi et prie. Tu penses que c'est avec qui tu as une affaire là? C'est... elle est un être humain, c'est un démon, c'est le diable. Elle vient de la mer. Et tes pleurs ne vont pas te sauver. Lève-toi et prie. Fais des prières de combat. Je n'avais pas de force de prier. Je sais que parfois il t'arrive, tu as mal, tu souffres et tu ne peux même pas te lever et prier. Je sais que ça t'arrive souvent. Mais je t'en prie, défie le diable. Lève-toi et prie, c'est la seule solution. Les larmes ne doivent pas prendre le dessus. La tristesse ne doit pas prendre le dessus dans ta vie. Quelles que soient tes douleurs, je sais que tu deviens faible lorsque tu souffres. C'est pour ça que le diable te fait souffrir tout le temps, pour que tu ne te lèves jamais dans la prière. Je sais que plus la tribulation est grande, et plus tu veux pleurer, tu veux vraiment sombrer. Mais Jésus n'a pas dit que tu dois sombrer. Il a dit, lève-toi et prie. Il a dit dans Matthieu, veillez et priez. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas la prière que nous obtenons tous, ce n'est pas la prière que nous combattons et que nous avons la victoire, bien-aimés. Je vous en prie. Et ce jour, je me suis levée, j'ai prié sauvagement. Hein, j'ai prié. Vous savez, hein, quand je veux prier, vraiment faire la prière de combat, oh oui, c'est pour détruire les murs. Et là, je priais sauvagement. Et Dieu a touché cette personne devant moi. Ça a été terrible aussi. On n'en parle pas. Ça serait trop long. Et là, je viens pour le deuxième exemple dans Matthieu, n'est-ce pas, 17. Pour vous dire pourquoi il faut prier sauvagement, il faut prier sévèrement, il faut renverser les murs. Et quand vous priez, les gens vous diront, mais pourquoi il crie, mais pourquoi elle crie? C'est vrai que Jésus a dit, quand tu veux prier, reste dans ta chambre, ferme la porte, que personne ne voit. Je vous dis, soyez intelligents, sinon les paroles de Jésus même vont vous faire tomber. Parce que beaucoup pensent que pour prier Jésus, yes, you just have to pray like, Jesus, bless me. I need you. Ce n'est pas ça. Il n'a pas dit ça. Il parlait de l'hypocrisie des Juifs. Vous comprenez?
Mais d'une part, il dit dans Matthieu 17 au verset 18, ici, on a dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Pendant que les apôtres, eux, étaient dessus, vous connaissez cette histoire, non? Dans Matthieu 17, là, actuellement, j'ai ouvert Matthieu, on dit, cet homme lunatique était là, les apôtres ont essayé de guérir, ils ont prié, ils ont jacassé, ils ont tout fait, mais le démon ne les écoutait pas. Et quand Jésus est venu, il était vraiment fâché, il a dit, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Il était vraiment fâché, Jésus, de voir